Tu penses que la jalousie est toxique, un poison lent qui détruit les couples. Pourtant, certaines personnes vivent des relations passionnées et solides, et la jalousie en fait partie. Le problème, ce n'est pas la jalousie elle-même, mais le seuil où elle bascule. Aujourd'hui, on va décortiquer la frontière entre la jalousie qui sauve un couple et celle qui le tue. Et tu vas repartir avec des techniques pour utiliser cette émotion à ton avantage. À la fin de cette vidéo, tu sauras reconnaître les deux types de jalousie, tu comprendras pourquoi l'une renforce le lien et l'autre le brise, et tu auras une méthode précise pour réagir face à une situation de jalousie. Pas de théories vagues, du concret, des phrases à dire, des signaux à détecter. On nous répète que la jalousie est malsaine, qu'il faut l'éliminer, que c'est un signe d'insécurité. C'est faux. La jalousie est une émotion naturelle, ancrée dans notre biologie. Le problème, c'est la confusion entre jalousie réactive et jalousie obsessionnelle. La première peut protéger le couple, la seconde le détruit. Le psychologue Robert Bringel, dans une étude de 1991, a distingué deux formes de jalousie. La jalousie réactive, déclenchée par une menace réelle, et la jalousie obsessionnelle, basée sur des peurs irrationnelles. La première est un signal d'alarme utile, la seconde est un incendie volontaire. Le seuil critique, c'est le passage de l'action à l'obsession. Prenons Sarah, 34 ans, infirmière de nuit à Marseille. Elle est en couple avec Julien depuis 2 ans. Un soir, elle voit Julien rire aux éclats avec une collègue à la soirée du service. Son ventre se serre. Elle ressent une pointe de jalousie. Elle pourrait faire deux choses, soit elle laisse monter la méfiance et elle l'accuse, soit elle utilise cette émotion pour renforcer leur lien. Sarah choisit la première option. Elle dit à Julien « Tu passes beaucoup de temps avec elle, tu as l'air de t'amuser plus qu'avec moi ». Julien sent une accusation, se ferme et la soirée se termine en dispute. La semaine suivante, Sarah surveille son téléphone, commande ses sorties. La jalousie obsessionnelle s'installe. 6 mois plus tard, ils sont au bord de la rupture. Maintenant, imaginons Sarah 2.0. Même soirée, même pincement. Elle attend le lendemain. Elle dit « Hier soir, je t'ai vu avec ta collègue, j'ai ressenti un petit truc. C'est idiot, mais j'avais besoin de te le dire. » Julien sourit, la rassure, et ils en rient. La jalousie réactive a servi de rappel « Je tiens à toi ». Comment reconnaître le type de jalousie que tu vis ? Pose-toi ces questions. Est-ce que l'émotion est déclenchée par un événement précis et récent ? Ou bien elle est diffuse, liée à des scénarios imaginaires ? La jalousie réactive à un objet clair, un regard, un sourire, une absence de réponse. La jalousie obsessionnelle se nourrit de suppositions. Et s'il me trompait ? Si tu passes plus de temps à imaginer qu'à observer, tu es dans l'obsession. Autre signe, la jalousie réactive dure quelques minutes, puis s'apaise avec une explication. L'obsessionnelle dure des heures, des jours, elle revient en boucle. Technique 1, la communication vulnérable. Quand tu ressens de la jalousie, tu exprimes le sentiment sans accuser. Phrase exacte à dire « Quand j'ai vu X, j'ai ressenti Y. C'est probablement rien, mais j'avais besoin de te le dire. » Par exemple, « Quand tu as ri avec elle tout à l'heure, j'ai ressenti une pointe de jalousie. C'est débile, mais voilà. » Cela crée un appel à la réassurance, pas à la défense. L'autre se sent important, pas attaqué. Technique 2. Le test de réalité. Avant de réagir, vérifie les faits. Demande-toi, ai-je une preuve concrète d'une menace ? Sinon, c'est probablement de l'obsession. Exerce-toi à écrire la situation objectivement. Par exemple, il est rentré à 22h au lieu de 21h. Il n'a pas répondu à mon texto. C'est tout. Pas de « il m'évite » ou « il a quelque chose à cacher ». La jalousie obsessionnelle ajoute des interprétations, le test de réalité les coupe. Technique 3, le recadrage positif. Transforme la jalousie en signal d'amour. Quand tu la ressens, dis-toi « cette émotion me montre que je tiens à cette relation ». Puis, utilise-la pour faire une action positive. Par exemple, au lieu de surveiller, envoie un message spontané « Je pense à toi, bonne journée » ou prépare une attention, son plat préféré, un petit mot. La jalousie devient un moteur de connexion, pas de contrôle. Si tu fais ça systématiquement, tu reprogrammes ton cerveau à associer la jalousie à un comportement constructif. Revenons au début. Tu pensais que la jalousie était un défaut à éradiquer. En réalité, c'est un signal. La clé, c'est le seuil. Tant que tu restes dans la réaction à un événement réel, elle renforce le lien. Dès que tu bascules dans l'anticipation anxieuse, elle le détruit. La prochaine fois que tu seras jaloux, ne lutte pas.
Observe, communique avec vulnérabilité, vérifie les faits et recadre. Tu peux transformer ce poison en carburant. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines. Et toi, quelle a été ta dernière crise de jalousie? Raconte en commentaire.